House of the Dragon a positionné Daemon et Aemon Targaryen comme deux personnages incroyablement similaires, posant la question de savoir vers quoi toute leur ressemblance se dirige. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Joués respectivement par Matt Smith et Ewan Mitchell dans le casting, Daemon et Aemon sont deux des principaux acteurs de la Danse des Dragons. Jusqu'à présent dans la saison 2, il ne serait pas incorrect de dire que le scénario Daemon a été le plus convaincant, car son rôle dans l'épisode 4 l'a vu monter sur le trône de fer en tant que prince régent. A l'inverse, Daemon a passé une grande partie de son temps hanté par les visions de Harrenhal dans la saison 2. La loyauté de Daemon envers Rhaenyra, ainsi que sa myriade d'autres problèmes complexes, sont explorés via le sentiment surnaturel du plus ancien château de Westeros. Bien que Daemon et Aemon ne puissent pas avoir des scénarios plus différents pour le moment, House of the Dragon continue de les lier inexplicablement. Il existe de nombreuses similitudes entre les deux hommes, soulevant la question de savoir ce que tout cela signifie pour l'avenir de la danse des dragons Targaryen. L'un des liens les plus importants entre Daemon et Aemon concerne leurs revendications respectives sur le trône de fer. Daemon est le frère cadet du défunt roi Viserys. Une grande partie du drame qui s'est déroulé entre les deux frères dans la saison 1 impliquait le désir de Daemon pour le trône de fer. Cependant, comme Daemon est né en tant que deuxième fils de Baelon le Brave, Viserys a été élu roi de Westeros au Grand Conseil. Daemon a grandi en croyant que le trône était son droit de naissance, ce qu'Aemon partage quelque peu. Aemon, comme Daemon, est un deuxième fils. Aegon II, Aemon et Elaena sont les enfants du roi Viserys et d'Alicent Hightower. En tant qu'aîné, Aegon succéda au trône de fer, lançant la danse des dragons et laissant Aemon comme l'un des princes de Westeros. Cela dit, Aemon n'a pas manqué de vouloir la couronne, orchestrant même un moyen de devenir prince régent en blessant Aegon et en régnant à sa place. Comme c'est souvent le cas chez les Targaryens, les liens familiaux sont très compliqués. Daemon et Aemon ne sont pas différents, même si tous deux semblent entretenir des relations particulièrement complexes avec leurs frères et leur mère. Pour Daemon, le désir d'être roi sur son frère aux manières plus douces opposait souvent les deux. Ils s'entendaient rarement plus tard dans la vie, Viserys ne sachant pas comment gérer le tempérament de Daemon et Daemon rivalisant pour le pouvoir. Quoi qu'il en soit, les deux s'aimaient, comme en témoigne le chagrin de Daemon face à la mort de Viserys et même en aidant son frère vieillissant et malade à atteindre le trône. La relation Daemon avec Aegon est assez similaire. Les deux ont clairement un certain respect et un certain amour l'un pour l'autre. Mais Aemon était prêt à saper Aegon et potentiellement même à le tuer pour monter sur le trône de fer. Concernant leur lien maternel, Aemon aspire à un amour qu'Alicent n'a jamais montré à aucun de ses enfants, comme en témoigne son recours répété à une travailleuse du sexe qui agit plus maternellement qu'autre chose. Concernant la relation de Daemon avec sa mère Alyssa, elle est décédée quand il était jeune, mais une vision inquiétante dans la saison 2 a mis ses complications au premier plan. En ce qui concerne la personnalité, Aemon et Daemon ont également une volonté similaire de réaliser leurs désirs. Aemon l'a prouvé avec ses actions pendant le siège de repos des Freux, lorsqu'il a blessé Aegon et a réussi à devenir prince régent. Mais il reste à voir combien de temps Aegon sera inactif. Néanmoins, Aemon a montré qu'il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour atteindre ses objectifs. Daemon a également cette motivation, comme le montre la saison 1, qu'il s'agisse de tuer sa première femme afin de se rapprocher d'une famille royale ou de lui proposer d'épouser sa nièce pour devenir roi consort, Daemon n'a pas peur de commettre des actes moralement douteux pour faire avancer ses projets. La saison 2 continue sur cette lancée, avec Daemon s'éloignant de Rhaenyra et prenant son propre château, se couronnant roi et construisant sa propre armée, juste pour avoir un semblant du pouvoir qu'il désire. Les traits de personnalité similaires entre Daemon et Aemon s'étendent encore plus profondément, prouvés par le fait qu'ils sont tous deux des personnages calmes, complices et intrigants. Daemon et Aemon se montrent rarement trop bruyants, en colère ou même joyeux. Au lieu de cela, ils contrôlent leurs émotions et regardent souvent de côté, prenant en compte tout ce qui les entoure. C'est ce qui rend Daemon et Aemon efficaces pour jouer au jeu de trône. Bien qu'ils soient sans aucun doute redoutables au combat, ils ont tendance à ne pas avoir d'explosion d'émotions qui montrent leurs mains. Contrairement à Aegon qui a brisé le modèle de son père ou pendu les attrapeurs de rats, ou à Rhaenyra qui exprime souvent son mécontentement d'être coincé à Père Dragon, Aemon et Daemon sont modérés dans leurs réactions émotionnelles, formant une autre similitude frappante entre l'oncle et le neveu. Dans les nombreuses bandes annonces de la saison 2, une confrontation entre Daemon et Aemon a été semée. Aemon peut être entendu déclarer « Mon oncle est un défi que je salue s'il ose m'affronter ». Cela met en lumière les similitudes entre les deux en tant que guerriers.
Daemon est sans aucun doute plus fort car il a combattu dans de nombreuses batailles et est souvent considéré comme l'un des meilleurs épéistes de Westeros à ce stade de la chronologie. Bien qu'Aemon n'ait pas autant d'expérience au combat, ses prouesses sont évidentes. Aemon a passé beaucoup de temps à s'entraîner lorsqu'il était enfant en raison de la façon dont il était harcelé par ses pairs, ce qui l'a amené à devenir un redoutable guerrier. La principale menace du côté des Verts est Aemon aux côtés de Criston, tandis que Daemon est considéré comme le combattant le plus puissant du côté des Noirs, ce qui prouve encore une fois que les deux sont très similaires. Au-delà de leur habilité avec les épées, Daemon et Aemon ont une autre similitude chez les compagnons bestiaux. Une grande partie du pouvoir psychologique d'Aemon sur Westeros vient du fait qu'il chevauche Vhagar, le plus grand dragon. Vhagar est vieille, éprouvée au combat et mortelle, comme le prouve la mort de Lucerys à bord d'Arax et de Rhaenys au sommet de Meleis. En tant que tel, Vhagar est considéré comme le dragon le plus puissant du royaume. En ce qui concerne Daemon, il chevauche Kha'Zix, bien que Kha'Zix soit encore beaucoup plus petit que Vhagar, il est toujours l'un des plus grands dragons de Westeros après la mort de Meleis. De même, Kha'Zix a combattu dans de nombreuses guerres, de la 4e guerre dornienne à la guerre des degrés de pierre. Comme Aemon, une grande partie du facteur de peur de Daemon vient de la force de Kha'Zix. Même sans tenir compte du sous-texte et de la personnalité, Daemon et Aemon se ressemblent tout simplement. Aucun des deux personnages n'est décrit comme trop large, trapu ou musclé, les deux ayant des constructions plus élancées et plus agiles que Hugues Marteau ou le Limier. De plus, Daemon et Aemon ont un visage similaire avec de longs cheveux. Ces connexions physiques ont même été montrées dans la série. L'une des premières visions de Daemon à Harrenhal le voyait traquer Aemon à travers les couloirs du château. Ce n'est que plus tard qu'il a été révélé que la vision projetait Daemon portant les vêtements et le cache-œil d'Aemon et mettant leur ressemblance visuelle sous les projecteurs. L'une des similitudes certes les plus stupides mais néanmoins répandues entre Daemon et Aemon vient de George W. R. Martin lui-même. Naturellement, Martin a décrit de nombreux traits de caractère de Daemon et Aemon lors de leur création pour Fire and Blood, le préquel de la série de livres Song of Ice and Fire qui détaille l'histoire des Targaryens présentés dans House of the Dragon. Dès la création initiale des personnages, une similitude est née. Daemon et Aemon sont des noms incroyablement similaires. Aemon est simplement le mot Daemon, seulement avec la première lettre changée à la fin. Cela indique à la fois que la maison Targaryen utilise des noms presque identiques ou réutilise directement des noms à l'infini et établit des comparaisons entre Daemon et Aemon. Ce ne sont pas seulement les relations familiales de Daemon et Aemon qui sont troublées, mais aussi leurs relations amoureuses. Il n'a jamais été démontré qu'Aemon avait une forte relation amoureuse. Revenons plutôt à l'embauche de la même travailleuse de sexe à plusieurs reprises. Comme mentionné, cette travailleuse de sexe agit plus maternellement qu'on pourrait le penser, prouvant qu'Aemon a des problèmes relationnels sous-jacents qui vont de pair avec ses liens familiaux. Bien qu'il ait été démontré que Daemon entretient de nombreuses relations amoureuses, aucune d'entre elles ne semble particulièrement versée dans la romance. Daemon a tué sa première femme, Rhea Royce, avant de passer à Lena Velaryon. Lorsqu'on lui demande s'il aimait Lena, Daemon déclare « Nous étions assez heureux ». Après la mort de Lena, Daemon a épousé Rhaenyra, une relation qui se révèle le plus souvent tendue. Bien que Daemon puisse avoir plus de relations pures qu'Aemon, on peut dire sans se tromper qu'ils sont similaires dans le sens où ni l'un ni l'autre n'ont de relations amoureuses particulièrement heureuses. Alors bien sûr, il en existe quelques-unes d'autres que je ne peux pas vous parler pour le moment, mais vous verrez très bien dans la série. Sinon, toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.